Bonsoir à toutes et à tous. C'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve tous les samedis à notre rendez-vous hebdomadaire avec les jeunes dans Podium Jeunesse. Le savoir-faire togolais est à l'honneur sur toute l'étendue de notre territoire au cours de ce mois d'octobre et ce pour la troisième année consécutive sur l'initiative de la commission de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Depuis 3 ans donc, le mois d'octobre est dévolu à la promotion de la production nationale de biens et services diversifiés et compétitifs. Vous convenez donc avec moi que le Made in Togo commence à s'imposer sur le marché national et international aussi, mais l'habitude de consommation des Togolais à la peau dure, comme on le dit, alors que la plupart croient aveuglément que les produits importés sont meilleurs à ceux qui sont produits localement chez nous ici, alors que consommer local est une démarche à la fois économique et sociale qui reconnaît la valeur des entrepreneurs locaux dont la majorité est constituée de jeunes. Il y a donc urgence à sensibiliser les consommateurs pour vaincre le complexe du produit importé et mettre en avant dans le acte d'achat la notion de patriotisme économique. Aujourd'hui, dans la rubrique Podium Reportage, un consultant en marketing et communication nous parlera des enjeux et défis du consommer local au Togo. Mais avant, Sergine Raimondo nous présente les invités du jour. Aujourd'hui, Podium Jeunesse reçoit pour vous Adamas Koudou. Il est entrepreneur. Asaba Akwetevi Adanou, elle est la promotrice du Wangash Rosta. Delia Diabangwaya, elle est cofondatrice et responsable qualité à Choco Togo. Hospice Com, il est consultant international en développement commercial. Merci de revenir avec nous sur le plateau de Podium Jeunesse. Je suis avec des jeunes entrepreneurs qui ont accepté d'échanger aujourd'hui avec nous sur le consommer local. Chers invités, bonsoir. Bonsoir, madame. Et merci d'être là. Merci. Nous allons parler du Made in Togo. Certains savent ce que c'est, d'autres pas. Hospice, quand on parle du Made in Togo, de quoi s'agit-il? Merci beaucoup, Pélagie, pour l'invitation à ce podium. Je vous en prie. Salut à tous les auditeurs. Alors, le Made in Togo est une question assez dangereuse aujourd'hui, il faut le dire. Dangereuse. Dangereuse parce que c'est un concept qui se mange à toutes les sauces et beaucoup d'erreurs donc planent autour de cette conception-là. Le Made in Togo, moi je pose plutôt des questions. Est-ce que c'est le traditionnel? Le Made in Togo, est-ce que c'est un produit à valeur ajoutée locale? Sinon, à quel pourcentage de valeur ajoutée? Le Made in Togo, c'est quoi? Aujourd'hui, pour moi, concrètement, on va commencer par un exemple. Par exemple, si vous prenez la législation française, on vous dira que ce qui est Made in France, c'est un produit dont le prix de revient, par exemple, est à 45% configuré, par exemple, en France. Et là, on vous dira que ce produit, à partir de 45% de valeur ajoutée, sur le prix de revient, on dira que c'est un produit made in France. Alors, qu'est-ce qu'on appelle par exemple le prix de revient d'un produit? Parce qu'il faut qu'on fasse cette analyse-là rapidement pour comprendre réellement ce que nous pouvons appeler made in Togo également. Le prix de revient d'un produit est configuré ou cartographié sur 2 éléments. Le premier élément, c'est d'abord les coûts de production, donc les intrants, le travail qu'on a mis dedans. Ça, c'est une première étape. La deuxième chose qu'il faut prendre en compte, c'est les coûts de distribution. Ça nous coûte quoi de pouvoir le distribuer et puis le mettre à la disposition du consommateur. Donc, les deux éléments contribuent à, constituer ce qu'on appelle le coût de revient. Et donc, par exemple, en France, on dira que ce coût de revient-là, quand 45% sont faits en France, c'est un produit made in Togo. Les lois togolaises, je ne les maîtrise pas beaucoup. Je suis en train de faire des recherches. J'espère pouvoir trouver des informations là-dessus. Je vous remercie Et plus tard, on pourra revenir donc pour clarifier cette question-là. Mais c'est déjà aussi de dire c'est à quel pourcentage en fait, de valeur ajoutée sur un produit. Voilà. Sinon, pour le reste, un produit made in Togo n'est pas un produit agroalimentaire. Un produit made in Togo n'est pas un produit traditionnel. Un produit made in Togo, voilà, ce n'est pas tout ce que les gens pensent, quoi. Mais c'est sur la valeur ajoutée. Merci, Hospice. Un Oui. ajout à Damas? Oui, ce que je peux ajouter, effectivement, en attendant que nous n'avancions dans cette science qui nous permet de préciser le taux des intrants, nous pouvons accepter comme Made in Togo tout produit ou service qui est élaboré au Togo et qui contient une bonne proportion de matière locale. Voilà, merci beaucoup. Donc, je voudrais que nos amis téléspectateurs comprennent que quand on parle du Made in Togo, ce n'est pas seulement l'agroalimentaire qui est concerné. Surtout parce que il y a beaucoup de choses qui sont vendues, qui ne sont pas des produits agricoles ou agroalimentaires, c'est de l'intellectuel. Donc on a des consultants, on a des coachs,
on a de la littérature, on a du diététique, on a du médical, on a du sanitaire, on a même du militaire. Tout ça qui constitue des classements de produits qui peuvent donc être qualifiés de togolais ou de l'extérieur en fonction donc de la quantité de matière alors qu'ils rentrent dans leur élaboration. Merci beaucoup. On a remarqué que la tendance du consommer local a pris un nouvel essor avec la pandémie de coronavirus. Mais toujours, beaucoup de Togolais se posent des questions. Pourquoi on insiste sur le consommer local? Qu'est-ce que vous leur répondez? Aujourd'hui, comme Des- Adamas l'a dit, merci beaucoup, Madame Pélagie, encore pour l'invitation. C'est un plaisir de revenir Je dans vous en l'émission. Le consommer local aujourd'hui est d'une importance, je dirais, capitale. Je vais juste donner un petit exemple. Quand on parle de consommer local, supposons que je veux acheter un équipement. J'ai de l'argent, j'ai l'argent pour le commander. Je veux acheter peut-être des caméras, des projecteurs, et que je prends cet argent, je l'achète à quelqu'un qui est en dehors. Toute cette somme-là va à cette personne. Mais si on suppose que je prends cet argent, que j'achète un équipement chez Rosta, je prends une caméra chez Hospice, je prends un ventilateur ou un climatiseur chez Adamas, cet argent-là reste ici. Et je suis sûre qu'il achètera peut-être un chocolat après chez moi. Et on voit que cet argent-là circule entre nous. Et aujourd'hui, les communautés qu'on admire aujourd'hui ont fonctionné et continuent de fonctionner comme ça. Et ça, il faut vraiment qu'on le comprenne. Il n'y a que comme ça qu'on peut être fort et qu'on peut fortifier nos différentes communautés. Quand vous prenez les autres, ils ne font pas pour dire simplement ne fait pas sortir l'argent. Donc, consommer local, en fait, c'est consommer solidaire, c'est une sorte d'économie solidaire, une sorte d'économie communautaire qui permet que notre argent reste entre nous et circule entre nous. Et c'est là où c'est capital aujourd'hui, parce qu'on dit que l'Afrique est pauvre, mais en vrai, c'est l'Afrique qui enrichit les autres en achetant à l'extérieur. Mais si on suppose juste que je décide d'acheter un produit made in Togo aujourd'hui, je fortifie et j'aide une entreprise togolaise à croître. Et c'est là où le consommer local est vraiment important pour nos économies. Merci beaucoup. Asaba, Ok, merci. Merci encore une fois pour je l'invitation. vous en prie. Comme l'a dit Delia, je dirais que si on met l'accent sur la consommation locale ou le Made in Togo, déjà on sait que le Made in Togo, c'est tout ce qui est fait ou bien principalement ici à un grand taux. Et donc, il s'agit du savoir-faire, comme l'avait dit Adamas, euh, de la production jusqu'à la formalisation ou bien du développement du produit ou du service. Alors, si on nous demande de consommer local, c'est d'encourager un entrepreneur, d'encourager un innovateur et également de contribuer à l'économie togolaise ou bien des pays de l'UEMOA ou africains. Merci. Votre avis sur la question d'Adamas, pourquoi on insiste sur le consommer local? Oui, on insiste aujourd'hui sur le consommer local parce que nous avons compris, nous avons commencé à comprendre que ce qui permet à un pays de s'inscrire dans le firmament des nations, c'est son économie. Dès que les Chinois ont commencé, ils ont commencé par produire pour la consommation, pour exporter rapidement. La Chine s'est imposée comme puissance mondiale. Ici à côté, le Nigeria, il nous donne des leçons. Le Ghana nous donne des leçons. Le Togo a dit, mais je ne serai pas donc à la traîne. Et puis donc, les indépendants, les 60, oui, d'accord, mais c'est qui ont décrit, qui ont prescrit, qui ont défini les contenus de nos formations scolaires, etc., qui définissent nos politiques, qui nous habillent, qui nous soignent. Ah, mais voilà, maintenant, 30, 40, 50 ans après l'indépendance, il est temps maintenant, effectivement, que nous devenions nous-mêmes. Et c'est à partir de l'économie. Et l'économie, c'est la production et la consommation. Merci beaucoup, Hospice. Alors, ce que je voudrais dire sur la question, regardez un peu un exemple simple. Ça peut être un peu tiré par les verres du nez, mais c'est un exemple sur lequel on doit beaucoup réfléchir. Au Bénin, vous avez une zone industrielle qui a décidé, sur la filière du coton, de faire quelque chose d'extraordinaire. Depuis la culture du coton jusqu'à sa transformation, ça se passe dans une zone industrielle au Bénin. D'accord? Et les vêtements, c'est l'un des besoins les plus basiques d'une population. Ici, par exemple, nous avons aussi la réciproque à travers la zone industrielle PIA. Mais là, il s'agit de faire de la promotion du quoi? Du soja. Et le soja, toute la production, ce n'est pas vraiment pour la population, ça part ailleurs. Donc aujourd'hui, on a un grand problème de stratégie, d'abord de nos États.
C'est pourquoi tout de suite, vous soulignez quelque chose d'assez fondamental, la question du Covid qui est venu renforcer. En fait, Covid a fait quoi? Covid a juste fermé les frontières, un peu comme un protectionnisme imposé. Et c'est ce qu'on devrait faire depuis pour obliger les Africains à faire eux-mêmes la production de ce qu'ils mangent. Vous ne pouvez jamais avoir votre indépendance tant que ce que vous mangez, ce qui rentre dans vos assiettes, n'est pas produit par vous-même. Et aujourd'hui, c'est ça même le débat de la consommation locale. C'est à quel pourcentage la sueur, le travail des compatriotes rentre dans le produit que vous consommez ou que vous achetez. Parce que si c'est la sueur du Chinois que vous achetez, c'est que vous payez le Chinois. Mais si c'est la sueur du Togolais, c'est que vous êtes en train de payer dans le travail du Togolais. Et donc, cet argent qui rentre dans la poche du Togolais va financer autre chose. Plus loin, nous avons la ZLECAf. Nous savons cette zone-là qui doit normalement connecter les pays de la sous-région. Et pour moi, à un moment, on peut aussi se fermer sur soi et puis obliger les pays, à partir de leurs besoins réciproques, à consommer entre eux. Ça peut aussi développer. Parce que tant que cela n'est pas fait, pour moi, c'est peine perdue de forcer les gens dans les pays à consommer. Parce que même si les États, entre eux, ne peuvent pas faire des échanges basiques dans une zone UEMOA, ouest africaine, et pour moi, qu'est-ce que les populations vont faire? L'exemple commence par les États. Et quand cet exemple-là sera donné réellement, eh bien, écoutez, qui sommes-nous pour résister? Je consommerai le jus d'Afani du Burkina Faso parce que simplement, il y a une grande facilité à le faire venir. Et nous, ici, on pourra faire partie du Choco Togo là-bas. Et puis, on peut spécialiser le Togo, par exemple, dans le chocolat et puis spécialiser Ouagadougou dans les jus, etc. Et là, ça fait une force. On peut spécialiser le Mali dans un autre produit, on spécialise peut-être la Guinée-Conakry dans un autre, et puis, allez, les États se battent pour faire des échanges. Je pense que si cet effort-là est fait, naturellement, cela va créer une cohésion naturelle automatique auprès de la population qui comprendra. Et puis après, la question du patriotisme aussi, c'est aussi deux poids, deux mesures. Hein, c'est une notion aussi d'éducation vers laquelle il faut arriver. Vos propos de tout à l'heure, est-ce que ce sont des propositions ou des stratégies que vous voulez proposer à la ZLECAf? Absolument. C'est un travail que j'ai fait récemment pour le compte de la Facette. C'est une organisation française qui a voulu faire un forum en ligne pour les Africains donc, de la sous-région. Et donc, j'ai donné une conférence là-dessus, sur ce programme-là, sur la ZLECAf. Et donc, là, j'avais proposé de grandes stratégies. Et quand on regarde un peu depuis 2 ou 3 ans que la ZLECAf a été décrétée ou créée, elle n'est pas vraiment opérationnelle. Ce n'est que récemment, il y a quelques mois, qu'ils ont juste pris des dispositions pour que dans chaque pays, il y ait des commissions pilotes ou dynamiques qui peuvent commencer par implémenter les propositions. Et la ZLECAf, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a voulu juste connecter donc, les pays de la sous-région, optimiser donc, le passage des produits, faciliter donc, la transmission des biens, valoriser les richesses des biens, etc. de chaque pays, et puis amplifier les taux d'échange. Mais ça ne croit pas encore. Donc, après tout, c'est un fardeau aussi pour les populations qui ne trouvent pas d'exemple. Vous savez, le leadership, c'est quoi? C'est l'exemple. Et donc, quand nos États donneront l'exemple, vous savez, le citoyen africain, il a besoin de voir faire. Nous, on est des peuples de témoignage. En Afrique, il n'y a pas beaucoup. Et c'est ça aussi le marketing en Afrique. Tu as juste besoin de voir un frère consommer et dire que c'est bon. En Afrique, c'est comme ça. J'ai envie de dire qu'on est on n'est pas très compliqué. Si je vois Joe dire que c'est bon, je m'y mets automatiquement. Donc, on a aussi besoin de voir nos États se mettre dans cette course-là. Qui sommes-nous pour résister? On aura juste aimé Merci cela. beaucoup. Donc, le nœud de notre échange de cet après-midi, je l'avais dit en début d'émission, c'est regarder le consommer local sous un angle citoyen. C'est vrai que depuis là, il y a des campagnes de médiatisation, il y a des séances de sensibilisation sur le consommer local, mais on remarque toujours que les habitudes de consommation des Togolais ont la peau dure. Il y a des gens qui croient, qui sont toujours sceptiques, qui doutent de la bonne qualité des produits qui sont faits ici au Togo. Donc, Adamas, quand on parle de consommer local comme un acte citoyen, comment est-ce que vous le comprenez? Quel commentaire cette phrase vous inspire-t-elle? Oui, en absence de stratégie politique, on n'a qu'à faire à l'amateurisme pour dire que les Occidentaux ont su très tôt introduire la culture et certain nombre d'éléments pour hypnotiser l'esprit collectif africain. Et aujourd'hui, donc, même si nous comprenons qu'il faut consommer local, on n'arrive plus à avoir à travers la consommation locale effectivement un acte citoyen. Et consommer local comme étant un acte citoyen,
c'est comprendre pourquoi nous consommons local, et on a parlé déjà de Tout l'économie. à l'heure, oui. Voilà. Et c'est savoir que c'est la seule façon pour nous de valoriser donc notre culturel, de répondre de notre identité, parce que chaque coin de la terre, dans chaque coin de la terre, en fait, le Créateur a fait en sorte que les Chinois ont de quoi se nourrir pour être en bonne santé. Les Burkinabés, les Maliens, donc les Togolais aussi ont une façon de se nourrir pour être en bonne santé. Et si je vais m'adonner à une consommation de produits chinois, ou je vais me forcer à une habitude chinoise, je perds l'identité de Togolais que je suis. Donc la consommation est au-delà de l'économie, mais donc vient sur le fait que nous restaurions notre identité culturelle, et que nous pensions maintenant au futur, aux générations futures, parce qu'effectivement, ce serait la seule façon de créer les indépendances. Donc, voilà un peu ce que je vois par rapport à ça. Sous cet angle. Voilà. Et Asaba? Ok, à d'avance, un peu devancer, Devancer. parce que je voudrais mettre l'accent sur la culture et puis surtout l'indépendance financière et culturelle, parce que beaucoup de personnes se disent que ce qui vient de chez moi n'est pas bon. Donc, si on met l'accent sur la consommation locale, déjà, c'est pour prôner l'indépendance déjà financière, pour côté développement également. Et parlant d'actes citoyens, je dirais que c'est épouser la culture de son pays, inculquer cette culture à ses enfants et, comme l'a dit Hospice aussi, être genre un témoignage vivant du produit, que c'est vraiment un bon produit. Il faut que je l'adopte, il faut que je l'inculque à mes enfants et que eux aussi, à leur tour, inculquent aux autres enfants. Et épouser cette culture, c'est montrer aux autres que mon pays fait un truc de bien, montrer aux autres que vous pouvez avoir confiance en mon pays et consommer les produits de mon pays. Parce qu'on ne peut pas produire togolais, ne pas consommer togolais, consommer chinois ou bien, je ne sais pas, américain, parce que c'est vraiment la tendance du tout côté agroalimentaire. Tout le monde veut consommer tout ce qui vient des États-Unis et autres. Donc, alors que les gens des États-Unis, eux aussi, veulent manger bio, veulent manger naturel, si nous-mêmes ne faisons pas confiance à ces produits, comment ces personnes pourront faire confiance à notre produit? Donc, c'est là où on peut dire que c'est vraiment poser un acte citoyen. Délia, le problème du consommateur local va au-delà de la consommation simple. Oui, effectivement, le consommer local, c'est, on l'a dit, c'est d'abord une question identitaire. C'est qui sommes-nous en fait? Parce que si je m'identifie toujours à un occidental, à un américain, un chinois, je fais comme lui. En voulant faire comme lui, je consomme comme lui. Et on l'a dit, consommer, ce n'est pas seulement l'alimentaire. C'est aussi quelle chaîne nous regardons à la télé. C'est aussi quelle littérature nous lisons. C'est aussi quelle musique nous écoutons même. Quand on sort, quand vous allez dans les bars, c'est, je ne sais pas combien de musique togolaise tu peux écouter sur ton trajet. C'est peut-être américain, etc. Ça aussi, il y a une forte question identitaire qui rentre là-dedans. Et aussi, c'est une question de confiance. On ne se fait pas confiance. Et lorsqu'on tu ne te fais pas confiance, tu ne fais pas confiance à ce que Hortense produit, je ne fais pas confiance à ce que Adamas produit. Donc, je ne peux pas en consommer. Mais aussi, au-delà de ça, il y a Renaud Dossavi qui a dit quelque chose que j'ai trouvé très intéressant. Je vais paraphraser. On ne peut pas construire quelque part qu'on veut fuir. On ne peut pas construire sur une terre qu'on veut fuir. C'est-à-dire que quand vous voyez notre jeunesse qui meurt dans la Méditerranée aujourd'hui, c'est parce qu'ils veulent quitter ce continent. Mais on ne peut pas investir et s'investir sur un continent qu'on veut fuir. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas consommer local. Et c'est vraiment, la consommation locale a une racine vraiment très profonde. Et comme on l'a dit, c'est un travail vraiment de longue haleine, mais je sais qu'on y arrivera. Hospice, la plupart des consommateurs se plaignent toujours de la cherté des produits locaux, surtout si nous voulons parler de la production agroalimentaire. Et donc, le consommateur local a un coût, mais il reste quand même une nécessité. Il reste une nécessité, mais le commerce ne fonctionne pas comme ça. C'est là où je vais contredire un peu mes amis. Parce que, imaginons-nous qu'on veut être trop fiers d'être Togolais. Trop fiers. D'être Togolais. On va juste vendre à 8 millions de personnes. 8 millions de personnes, on n'a même pas encore démarré le débat du commerce. Parce qu'aujourd'hui,
nous sommes dans un monde qui est global. Lorsque nous faisons la cartographie de nos prévisions, il faut faire des planifications pour vendre aux 54 pays de l'Afrique, ou du moins commencer par faire des configurations pour commencer à la sous-région. Récemment, par exemple, notre cabinet a pris des décisions assez dangereuses de pouvoir partir à l'international. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas fiers d'être Togolais, mais c'est parce que nous étions fiers d'aller montrer à l'extérieur ce que nous avions. Pour moi, c'est aussi une autre approche. Pourquoi je le dis ? Tout à l'heure, vous avez posé la question d'abord de la question du patriotisme par rapport à la consommation locale. Ensuite, vous avez posé la question de la cherté. Vous savez, il y a quelqu'un qui importe le produit chinois. Parce que le Chinois, lorsqu'il a fait son produit, à un moment, il a commencé par aller à la conquête du marché. Donc, aujourd'hui, on n'est pas dans un débat de se fermer sur soi pour ne consommer que ce qui vient de notre terre. Mais c'est de voir, en fait, comment nous pouvons exploiter la valeur ajoutée ou le plus, ou ce que les autres n'ont pas, pour aller aussi rentrer dans leur marché. Moi, le débat, je le vois comme ça. Je vois comment je prends le chocolat du Togo pour aller le vendre en Chine, et au Togo, et en Afrique, et en Chine. Peut-être que le Chinois, il a, avec l'histoire qu'il a eue, déjà l'habileté à produire des cravates, etc., etc. Après, si je ne peux pas le concurrencer à partir du textile du Togo sur des cravates, il n'y a pas de souci. Mais je veux produire ce que lui aussi, il veut, si c'est, enfin, je ne sais pas, si c'est donc des Comme tu as porté là. des chapeaux, etc. Oui. Maintenant, après tout, si je veux proposer ça à un Chinois, est-ce que culturellement, il s'identifie? Je ne crois pas. Alors là, je fais des recherches sur lui, je vois qu'est-ce qu'il utilise chez lui comme chapeau. Peut-être que ce n'est pas ce modèle-là forcément, mais un autre modèle. Je le lui produis, mais avec le textile togolais. Et je vais rentrer dans son marché. Je partirai aussi en Afrique du Sud. Je verrai, en fait, par rapport à leur marché, qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore? Je prends le chocolat du Togo, je lui apporte ma valeur ajoutée, peut-être sur les épices, etc., ou d'autres valeurs ajoutées. Paf, je vais conquérir parce que je sais qu'il y a un autre chocolat qui vient peut-être d'Europe, de France, de Suisse, mais qui est traité sous un autre angle. Je prends ce chocolat, je prouve sa valeur ajoutée et je vais conquérir. Après tout, la question de la cherté, il ne faut pas qu'on en veuille aux populations parce que c'est l'économie, c'est le marché. Parce que j'ai déjà reçu 10 questions concernant ce point-là. La charité, de toutes les façons, 10 messages c'est un débat duquel il faut qu'on soit clair. Les gens ne vont jamais acheter les produits togolais par patriotisme, parce que c'est leur poche qui dicte. Ce n'est pas l'amour du pays qui dicte le prix. De toutes les façons, ils sont déjà au Togo. Ne leur en voulez pas s'ils n'ont pas l'argent. Parce qu'après tout, quand j'ai un salaire de 200 000 francs et que je dois supporter une charge familiale pour 5 personnes, ne me demandez pas d'être social. Je suis déjà au Togo, je prends déjà le ZEM au Togo, j'achète déjà quelque chose au Togo, je paie déjà une scolarité à quelqu'un, mais ne me demandez pas de faire plus. Mais après tout, c'est à l'entrepreneur de se battre. Il y a ce qu'on appelle en économie les économies d'échelle. Parce qu'après, il faut qu'on sorte aussi de la configuration du Togo. Si tu fais un produit pour 8 millions d'habitants et tu produis le même produit pour 100 millions d'habitants, attention, tu vas aller dans ce qu'on appelle l'économie d'échelle. Parce que plus tu produis, plus tu as des coûts de production très faibles. Tout à l'heure, je parlais des coûts de revient. Donc, si tu peux travailler sur tes coûts de revient de sorte à ce qu'ils soient les plus basiques possibles, tu peux concurrencer les Chinois. Parce qu'après tout, c'est quand même absurde qu'un produit quitte la Chine. Il est transporté par la mer. On le dédouane, mais il coûte chez nous beaucoup moins cher. Je peux prendre un chocolat chinois qui va arriver à Lomé, qui coûte beaucoup moins cher que le chocolat de Choco Togo, par exemple. On est dans une absurdité totale. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est quand même important d'expliquer à la population pourquoi ce qui est produit chez nous coûte plus cher que ce qui est produit ailleurs? Non, je suis d'accord avec vous. C'est important de non, le dire. je suis d'accord. Je suis d'accord, mais personne n'achètera votre produit. Je comprends que la vie est chère, je comprends que beaucoup de familles ont des problèmes financiers, mais c'est quand même important de convaincre la population de consommer ce qui est fait chez nous par rapport aux moyens dont ils disposent. Non, ils le consommeront quand l'entrepreneur ne vendra pas sa peine. Le produit, il est cher parce que l'entrepreneur, il vend sa peine. Parce que comment les Chinois, ils font pour produire un chocolat, enfin, je ne sais pas pour le chocolat, ne vous sentez pas visé, je prends juste un exemple. Mais pour produire un produit de Chine qui vient ici et qui se vend beaucoup mieux qu'un produit tiré de notre terre, ça voudra dire que nous devons passer à une autre étape d'industrialisation. Aujourd'hui, nous sommes tous en train de trop faire de l'artisanat. Et on ne peut pas être compétitif. On ne peut pas parler de productivité sans parler de compétitivité. Je crois que le ministre du Commerce a déjà pris ce souci en charge lors du lancement de cette 3e édition du Consommer local. Son souci particulier, c'est faire la promotion des petites et moyennes entreprises pour que leur production soit accessible
aux Togolais moyens à Tout ce Sabah. qu'il doit faire, c'est de Oui, nous aider à installer des industries. C'est tout. Il n'y a pas un autre avant- débat. Merci, Hospice, Hospice. Merci beaucoup. Avant de parler Merci de m'arrêter pour une d'économie, fois. oui, mais avant de parler d'économie d'échelle, il faut tout d'abord avoir une vision, une clientèle, une cible bien définie, parce qu'on ne peut pas se dire que, OK, je produis du wangage, par exemple, l'entrepreneur n'a pas déjà fait un travail en amont, n'a pas encore une cible définie, un client ou bien une clientèle bien définie, n'a pas de projet bien défini et parler d'économie d'échelle. Non, il faut déjà parler de la matière première qui est déjà coûteux, de l'emballage qui est déjà coûteux, la transformation, la main-d'œuvre aussi qui est tellement coûteux parce que la technicité, le professionnalisme, tout ça là, a un coût parce qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour vraiment faire la base avant d'aller à l'économie d'échelle. Parce que ça ne sert à rien de produire, par exemple, 100 000 pièces d'un produit alors que tu n'as pas déjà fait un travail en amont. Et aussi, pour parler de consommation locale, il faut aller également sur la base de gamme de produits. Parce que si tu as vraiment, comme tu l'as dit, les entrepreneurs, je ne pense pas que ceux qui produisent du Made in Togo produisent seulement pour les Togolais. Ils ont une vision bien définie. Ils veulent également exporter vers l'extérieur. Et déjà, nos gouvernements sont déjà dans cet état d'esprit avec le truc, les accompagnements pour la ZLECAf et tout ça, là, les trucs de la CEDEAO, l'UEMOA. Et le pourquoi même la certification, parce qu'il y a aussi l'information qui ne parvient pas aux entrepreneurs. Il y a beaucoup de choses qu'il faut faire avant d'aller à l'extérieur. Déjà, comme on le disait avant, il y a l'étape de prototypage. Beaucoup de personnes sont à l'étape de prototypage ici au Togo, voir comment le marché se comporte. Et il faut un peu d'économie, un peu de finance avant de dire que je produis les chapeaux pour les Togolais. Je n'ai pas assez d'argent. Je vais sauter pour aller faire les études sur les chapeaux que les Chinois portent. Merci Il beaucoup, faut Asaba. être réaliste, en fait. Je voudrais que nous fassions un peu plus attention. Je ne voudrais pas qu'après nos échanges, les Togolais ou une partie des Togolais se résolvent en ceci à regarder la production togolaise comme l'inaccessible. Non. Plutôt, nous sommes là pour leur dire que c'est accessible, que c'est possible de pouvoir consommer togolais, quels que soient les moyens dont nous disposons. Delia. Je pense que c'est absolument possible de consommer togolais. Et c'est une obligation même, je dirais, de consommer togolais. Hospice l'a dit, je pense que c'est important le passage à l'échelle. Par exemple, on a parlé des facteurs de production. C'est vrai, le chocolat qui viendra de Chine coûtera moins cher parce qu'il y a des machines aujourd'hui qui font du 10 tonnes par heure. Alors que peut-être ici, on fait du 10 tonnes par an. Donc, vous voyez la différence, on ne peut pas être compétitif au niveau du prix aujourd'hui. Mais il faut qu'on ait... C'est un processus. C'est un processus. C'est une question de temps. C'est vrai, on produit aussi aujourd'hui pour le marché togolais. Mais je ne peux pas acheter aujourd'hui une machine qui produit 100 000 boîtes de thé de quinqueliba quand j'ai un marché de 1000 boîtes. C'est une question de temps. C'est vrai qu'on doit avoir beaucoup plus grand, mais c'est une question de temps. Et aujourd'hui, consommer local, en fait, c'est une décision. C'est vrai, les produits Made in Togo coûtent aujourd'hui plus cher, mais on peut se décider aujourd'hui. Je prends l'exemple seulement du riz. Aujourd'hui, il y a des riz qui sont faits au Togo qui sont moins chers que les riz importés. Et ça, on n'a pas d'excuse pour se dire qu'on va consommer encore du riz importé. Donc, c'est une décision. Je prends la décision aujourd'hui de consommer un seul produit, que ce soit du riz, que ce soit de l'eau, que ce soit du chocolat, que ce soit du mouangage, que ce soit du thé. Chaque fois que j'achèterai une boîte de thé quinqueliba, je sais que cet argent va chez Adamas. Demain, je viens dire grand frère Adamas, j'ai besoin de 2000, va me donner. Parce que je sais que je lui ai donné cet argent circule entre nous. Pour moi, c'est important de voir le consommer local comme cette économie solidaire et circulaire, en fait, pour que nos communautés soient beaucoup plus fortes. Je pense que c'est vraiment important. Et il faudrait aussi expliquer aux gens que c'est des millions d'emplois qu'on préserve en posant ces taxes. Je te remercie du fait que tu aies parlé en termes de décision. Quand on parle de décision, c'est des actes qu'on pose. C'est des millions d'emplois qu'on préserve pour des générations si on opte
à consommer le local. Vous ne pouvez pas opter pour tout, mais ce que vos moyens vous permettent, vous pouvez commencer déjà à les consommer. Encourager les jeunes entrepreneurs, il n'est pas facile d'être entrepreneur. Quelqu'un m'a dit ils vivent l'insomnie 12 mois par an. À Damas. Oui, Vous vivez l'insomnie 12 mois par an. Tu sais, tu vois, moi, ma femme, je suis resté comme ça parce que c'est chaud avec l'entrepreneuriat. Vous ne prenez jamais de poids. Les amis ont touché les différents aspects de la chose. Il y a aussi l'aspect qualité. Nous disons que le produit local ou la marque locale est de bonne qualité. Et le prix n'est pas donc ce seul argument pour consommer un produit ou ne pas le consommer. Allez voir seulement quelqu'un qui aurait manqué de prendre, par exemple, excusez-nous, l'un de nous le malheur, qui aurait manqué de prendre une détox. On prend par exemple Champizo, Junabio ou Kenkeliba, qui est du thé. Tu as manqué de prendre une boîte de Kenkeliba et tu as eu une hémiplégie. Ou tu as fait un calcul biliaire. Tu es hospitalisé, tu vois combien tu dépenses par jour. Et allez seulement au cherche de coin, voir combien les gens dépensent par jour pour corriger leur santé, juste parce qu'ils ont manqué de consommer un produit de bonne qualité. Donc, il est impossible que les entrepreneurs vendent les produits en bas des coûts, de leur coût de production. Et il est clair, les produits locaux, nous savons de quoi ils sont fabriqués. Nous sommes là. Le kenkeliba, les graines, le cacao, le café, on sait comment c'est fabriqué. Mais il y a plein de produits importés qui ne sont pas des aliments, mais qui sont des poisons. Et on en consomme parce que c'est moins cher, mes amis. À loisir. Même. À loisir. Mais à cette question, mais après donc la qualité qui définit le prix, vient maintenant la question effectivement d'emploi. Si on continue de consommer parce que c'est moins cher et que économétriquement, par rapport au comportement du consommateur, il choisit le moins disant, mais d'accord, nos enfants n'auront pas d'emploi, c'est tout. On va continuer de travailler dans les boîtes des Chinois. Ils vont continuer de nous chicoter. On va continuer d'aller se noyer dans la mer. Et nos pays ne finiront jamais de demeurer dans cet état qui n'est pas un état d'un pays normal. Alors que nous sommes en train de recouvrir de la statue de pays normal. Et effectivement, on prend un Israélite, son argent circule entre la main de 18 Israélites avant de tomber dans la main d'une autre race. C'est une décision que nous devons prendre. Et donc, l'argent va circuler et on ne va plus se rendre compte même de la bassesse du pouvoir d'achat. C'est vrai que depuis cette histoire de consommer local, les consommateurs se sont toujours plaints. Le prix, la qualité, l'emballage. Mais il y a eu des avancées, reconnaissons-le. Les jeunes entrepreneurs ont fait beaucoup d'efforts, voilà, en ce qui concerne la qualité des produits et l'emballage. Avant de revenir, il y a un interpréteur qui nous dit « Votre débat est sanglant aujourd'hui, j'aime ». Avant de revenir au débat sanglant du jour, nous allons donner l'opportunité à Michel Badjene. Vous le connaissez, il est consultant en développement commercial et marketing aussi. Il nous a, dans ce reportage, donné son avis, le regard qu'il porte sur le consommer local comme un acte citoyen. Et il nous parle aussi des défis en jeu du consommer local. C'est avec Sergine Raimondo. Ça bouge, le Togo vit la 3e édition du mois du consommer local. Durant tout ce mois d'octobre, les consommateurs sont sensibilisés et interpellés à accorder plus d'importance aux produits, biens et services locaux. Au-delà de cette étape, le consommer local est un engagement et un acte citoyen. À l'exemple de payer ses impôts, la consommation locale participe à la relance et au développement de l'économie nationale, en ce que, un peu comme pour la plupart de nos concitoyens, l'habitude doit être de consommer directement ce que nous produisons, ce que certains appellent de la terre à la table. Et ce faisant, nous soutenons nos agriculteurs, mais au-delà, nos éleveurs et tous ceux qui sont aussi sur la chaîne, notamment les transformateurs, les exploiteurs ou les distributeurs, à pouvoir participer justement à cet élan économique et donc à faire en sorte que ce ne soit plus une sorte d'investissement, parce que ne pas le faire, puisque nous nous adonnons beaucoup plus à tout ce qui vient de l'extérieur, c'est investir dans les grosses industries de production qui sont là pour la plupart des industries étrangères
et cela dessert un peu notre économie nationale. Voilà pourquoi consommer local doit être considéré comme un acte citoyen, mais encore plus un acte patriotique quand ça participe à la relance et au développement de l'économie nationale par le soutien à tous les acteurs sur toute la chaîne. Au Togo, les enjeux et défis du consommer local sont multiples. Si les hautes autorités, on va dire les autorités compétentes de ce pays, ont choisi de dédier tout un mois à la consommation locale et de dérouler tout un arsenal à la fois social, économique, juridique et même politique à la consommation locale, c'est qu'il y a bien une raison. Mais le vrai paradoxe, c'est que nous partons du constat que 80% de la population togolaise est fondamentalement agricole, mais produit à peine 20% de ce qu'elle consomme. Cela veut dire qu'il y a un souci en la demeure. Et ça provient du fait que je crois qu'au départ, il doit y avoir une question de mentalité, où on pense que ça donnait à l'agriculture et même à l'élevage et au-delà à la pêche, c'est une activité réservée aux ruraux. Et de ce fait, ceux qui le font ne le font qu'à titre individuel ou pour la famille ou pour une petite communauté ou comme une activité génératrice de revenus. Mais si cela a du mal à décoller, c'est aussi parce qu'il y a de vraies pesanteurs. Elle n'est pas très soutenue, cette agriculture ou cette consommation, on va dire ça comme ça, locale. Et elle est encore rudimentaire, elle est à l'étape rurale et pour sa mécanisation, c'est encore à l'étape embryonnaire. Le constat est que ce qui est produit localement, paradoxalement, revient un peu plus cher que par rapport à ce qui vient de l'extérieur et est très peu accessible. Alors que ce qui vient de l'extérieur se distribue comme de petits pains et est relativement moins cher. Donc, des subventions, des apports ou des soutiens multiformes, parce qu'au-delà de l'appui financier, il faut un dispositif parce que c'est tout un processus. Il faut former ceux qui sont sur le terrain. Il faut arriver à un changement de mentalité. Donc, ces apports et ces subventions devraient permettre à ce que cela puisse prendre de l'envol, devenir une consommation relativement industrielle et donc très accessible et à bon prix. Je crois que le vrai combat va se trouver à ce niveau-là, quand tous les acteurs se mettront en synergie pour pouvoir produire ce qu'il faut et aider la consommation locale à émerger. La promotion de la consommation locale est un processus continu et progressif. Pour y arriver, il faut une profonde prise de conscience et un changement de paradigme de tous les citoyens togolais. Merci de revenir avec nous. Hospice, on vient de suivre Michel Badjene. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces propos? Oui, pertinence totale. Industrialisation, stratégie. Vous savez, il faut situer les problèmes auprès des personnes qui sont en charge. Je vous prends un exemple simple. Le blé à son époque, nos États sont obligés de subventionner le blé, le sucre. Depuis que nous faisons de la production locale, ou ce que nous appelons production locale, citez-moi combien de produits ont été supportés pour que les gens puissent les acheter à des coûts assez accessibles. C'est pour vous dire qu'on a beau sur ce plateau faire des débats d'emploi. Ça reste des incantations. Parce que dans les faits, le marché a ses lois et ses règles. On dit les gens achètent pour satisfaire un besoin. Naturellement, il faut des moyens pour acheter un produit, pour faire son acquisition. Même si nous faisons un mois de consommation locale et que nous faisons même du boucan autour, les gens ne consommeront que pour la période où ils ont été incités, ils ont eu un petit amour propre, ils sont allés prendre le produit. Mais le lendemain, ils retourneront face à leur poche et les mauvaises habitudes continueront. Donc, il y a la place de nos États dans cette décision-là, dans cette ambition, dans cette volonté-là de pouvoir impulser la consommation locale. On pourrait donc simplement le faire. On décide par exemple aujourd'hui de prendre le thé Kenkeliba, d'en faire une industrie. À ce que je sache, il n'y a pas une industrie qui soit imposante. Et si on prend les thés sur le marché,
sûrement qu'il est bastonné par le prix de certains thés. On a beau dire que oui, le thé Kenkeliba va régler des problèmes de santé, mais après tout, tu n'as même pas l'argent. Tu fais comment, en fait? Parce que moi, je voudrais qu'on puisse situer les responsabilités au niveau des personnes qui sont responsables. Une simple industrie, pour lui, un État dit, cette année, nous allons travailler avec tous les entrepreneurs qui font du thé. On peut même installer une seule plateforme industrielle. Parce que tous ceux qui font thé solo, thé Kenkeliba, c'est les mêmes boîtes. Voilà. Après, ce qui change, c'est ce qui est dedans. Et ça vient de la terre au village. Cette plateforme industrielle-là, tous les entrepreneurs togolais qui font du thé, ils vont sous-louer une partie, que ce soit des heures, etc. Mais ils peuvent sortir des boîtes, des emballages et faire de la production industrielle donc pour avoir des coûts assez intéressants. Mais quand Adamas, il va faire seul, solo, il va faire seul. L'autre gars, il va faire seul. On va faire une conférence là-bas. Je sors de la conférence, un jeune est motivé. Il dit oui, il veut faire comme Adamas, il veut faire du thé. Dans son village, il y a un thé qui guérit peut-être les inflammations. Il le met. C'est pour faire 2-3 boîtes. Il commence comme ça. Après, ça va être cher. Personne ne va acheter. Et là, on reste dans cette pauvreté. 10 ans après, le gars, il a encore un lancement. Enfin, le lancement, c'est toute la partie de votre projet où vous allez essayer de trouver vos premiers clients. Donc, aujourd'hui, il faut qu'on puisse, au-delà de notre volonté de bien faire, passer à l'action. L'État a sa contribution à faire dans la croissance de la consommation locale. Si l'État n'avait pas son mot à faire, nous n'allons pas nous plaindre quand le prix du gaz monte et on dit, monsieur l'État, faites quelque chose. Nous, on peut acheter, mais il y a le raisonnable. Merci beaucoup, Hospice. Adamas. Ce que Hospice dit, donc, je pousse clairement. Ce que nous pouvons dire, c'est de féliciter l'État, parce que déjà, les 15-10 ans passés, on ne parlait pas de production locale. On était, mais l'État est descendu avec des instruments pour pouvoir diffuser l'esprit entrepreneurial, ce qui a permis à beaucoup de pays de produits locaux de connaître vie. Donc, c'est effectivement d'aller à l'autre cap. Nous, Madame, son Excellence, le PM, elle nous a promis qu'elle va faire une centaine de champions nationaux. Et nous pensons qu'on est sur cette route-là. Effectivement, parce qu'on a des belles initiatives togolaises qui sont là et il faut leur donner de la vie. Du souffle. Du souffle. Sinon, on risque, après 5 ans, 2 ans, 3 ans, on disparaît et des gens qui font de la bonne prospection sur notre territoire vont collecter nos idées et en faire des industries après. Mais donc, nous espérons. Mais parce que qui finance l'industrialisation? C'est la banque. Qui définit les stratégies de comment fonctionne la banque? C'est l'État. Bon, OK, le paiement d'impôts, c'est un citoyen. Mais qui met la pression quand les entrepreneurs ne paient pas l'impôt? C'est l'État. OK, le port de casse, c'est citoyen pour sa sécurité. Mais qui met la pression quand on ne paie pas de casse? Donc, si l'État, effectivement, veut agir, c'est au niveau fiscal, au niveau réglementaire, au niveau bancaire, au niveau de la communication, etc., et je crois que le ministère du Commerce actuellement est en train d'élaborer une politique nationale pour déployer donc tout l'arsenal d'actions qui vont permettre donc de permettre à ce que effectivement on rentre dans totalement un consommateur local qui n'est plus débat sur un plateau télévisé. Delia, nous avons déjà avec le reportage avec M. Michel Badjene, nous avons déjà commencé à parler des défis et enjeux du consommé local. Donc à part la plainte légendaire qui est en relation avec le prix, quelle autre réalité peut-on parler en matière d'enjeux de défis concernant le consommé local? Je pense qu'on a déjà beaucoup parlé sur ce plateau aujourd'hui. Le défi principal, c'est d'abord la perception du consommateur. Je pense qu'on devait c'est éducationnel, c'est un travail de sensibilisation que, en tant qu'entrepreneur, en tant même dans nos écoles, dans nos marchés, on doit travailler dessus pour que on puisse s'identifier à nos produits locaux. Au-delà de ça, c'est aussi que nos entreprises grandissent. Aujourd'hui, on est une sorte de géant au pied d'argile. Nos entreprises sont là, sont présentes, mais on est encore fragile en termes de production, en termes d'expansion. Donc, on doit faire de grandes entreprises qui pourront être présentes non seulement sur notre territoire local, mais aussi dans la sous-région et à l'international, pour qu'on puisse pouvoir s'imposer sur nos différents marchés. Et le défi aujourd'hui, c'est l'expansion. C'est qu'on fasse du scale-up, qu'on soit beaucoup plus fort, qu'on produise mieux, mais qu'on produise moins cher, mais toujours de la bonne qualité, pour qu'on puisse... Moi, aujourd'hui, je veux que mon chocolat soit présent dans les boutiques à chaque coin de rue.
mais je ne peux pas encore parce qu'il faut un emballage précis, il faut un système de distribution et il faut que nos entreprises soient financées, soient boostées en fait, pour que on puisse vraiment être présent. Sinon, c'est vrai, on fait bien, mais on est de petits. Mais il faut qu'on grandisse, il faut qu'on s'impose. Et aussi le défi, c'est la pérennisation. On a un souci aussi dans notre pays, nos entreprises ne vivent pas longtemps, peut-être 10, 15 ans. Mais quand on voit, par exemple, des grandes entreprises, je ne citerai pas de marque, quand on connaît aujourd'hui, c'est des entreprises qui ont 100 ans, 200 ans. Je veux que Kenkeliba soit là dans 200, 300 ans, mais qu'il soit une multinationale. Je veux que Rosta soit là dans les 500 ans qui viendront. Mais ça ne viendra que si on est vraiment enraciné et on a des entreprises très fortes à partir d'aujourd'hui. Achaba? Ok. Défi en jeu. Défi en jeu, je parlerai tout d'abord du changement de l'habitude des consommateurs. Et c'est une question de mentalité, d'éducation. Je parlerai également de la visibilité de nos entreprises, de la marque, de l'industrialisation, comme l'a dit Delia, afin de pouvoir produire. Et côté mise en place des produits aussi, nous avons un grand défi et je vais rejoindre l'idée d'Hospice parce que surtout, côté taxes, les TVA et autres qui s'appliquent sur les produits locaux, ça n'encourage pas trop parce que le distributeur prend le produit et il est obligé, avant de le mettre dans ses rayons, de surtaxer à cause de ces taxes qui viennent s'ajouter. Et eux aussi, ils ont leurs charges. Et également la pérennité, parce que déjà, côté pérennité, moi, je vais plus parler de la mentalité de nous, entrepreneurs, la solidarité. Parce que Hospice avait abordé un truc, sans la solidarité, ce n'est pas possible. Si, par exemple, l'État met en place une grande surface d'emballage, par exemple, pour tous ceux qui produisent des produits laitiers, si on n'est pas solidaire, quelqu'un va dire non, que X peut venir voler mes idées et tout. Donc, il faut également la solidarité, là, qui est un défi vraiment principal pour nous. Entrepreneurs. Merci. C'est vrai, on penserait que nous n'avons pas eu assez de temps pour parler des défis en jeu du consommer local, mais je crois que nous avons essayé de toucher du doigt l'essentiel. Je voudrais tout simplement dire que nous allons vers la fin de nos échanges. Un dernier tour de chaise, je vais dire, parce que vous n'avez pas de table, vous. Rapidement, pour encourager la population à consommer local, on commence avec Hospice. Une seconde. Vous voulez un scoop dans mon mot de fin? Le jour où le citoyen togolais n'arrivera pas à faire la différence entre le produit importé et le produit local, la consommation va décoller. Parce qu'après tout, je n'ai pas envie que moi, mes amis entrepreneurs togolais fassent pitié ou qu'ils commandent l'achat des entrepreneurs, enfin des citoyens. Je veux qu'on soit légitime sur le marché. Quand on prend la décision de sortir un produit, sortons un produit. Mais les autres qui viennent conquérir notre terrain, ils font de la stratégie. Faisons de la stratégie. On a testé des choses qui marchent, on doit y aller. Après tout, pour moi, je n'aime pas les entrepreneurs qui font pitié parce qu'ils veulent qu'on achète leurs produits. Non, vous voulez faire le débat commercial, faites-le et offrez aux clients vraiment le jeu. C'est-à-dire que je vais dire le feu d'artifice qu'il veut. Vous allez voir qu'il va rentrer naturellement dans le produit. Il verra le produit chinois, il laissera ça passer parce que vous lui avez offert 1000 raisons de pouvoir rentrer le produit parce que vous avez fait un produit qui lui correspond. Merci beaucoup, Hospice. Delia? Oui, je pense que le consommer local aujourd'hui, nous avons vu que c'est capital et c'est important. Donc, c'est juste nous inviter à découvrir surtout les produits togolais. Non seulement les produits, mais les services. Écoutez la musique togolaise, lisez. Aujourd'hui, on a beaucoup d'auteurs togolais. Lisez des livres togolais. C'est s'identifier. Retrouvons-nous dans ce que nous-mêmes nous produisons. Je pense que c'est très important. Nous avons beaucoup de choses. Nous avons un génie, nous sommes créatifs, nous sommes intelligents. Nous sommes exceptionnels, non seulement en tant que nation Togo, mais en tant qu'Africains. Et il faut qu'on puisse aller à la découverte de cela. Donc, merci beaucoup, Sama. Moi, je dirais juste que consommer local, car consommer local, c'est garantir côté alimentaire, sa sécurité alimentaire, c'est garantir ses services parce que tu sais qui te fait ces services, qui te met les produits à disposition. Merci. Merci. Adamas. Oui, nous remercions tous les Togolais qui, une fois, ont déboursé 5 francs, 10 francs, 2000 pour acheter un produit togolais. Et je crois que personne à lui seul ne détient la clé définitive pour transformer le système. Mais il est possible.
Moi, je suis en train d'inviter l'État à créer un cadre, recenser un certain nombre d'entrepreneurs togolais dont les produits sont en train donc de connaître le succès pour mettre en place un pacte avec eux. Si aujourd'hui, on peut partir des contenus, des contacts commerciaux avec les grandes marques de l'extérieur, ces mêmes contenus peuvent être adaptés pour créer ce pacte avec les locaux et effectivement déployer le consommé local pour donc, le développement de notre économie. Je voudrais vous remercier pour votre disponibilité et ce temps que vous avez accepté de passer ici avec nous pour clarifier ce que c'est que le consommation local et puis encourager le Togolais à consommer local par rapport aux moyens financiers dont il dispose. Chers amis de Podium Jeunesse, nous sommes encouragés à privilégier le local dans nos achats. Hein. Il faut faire des achats patriotiques, citoyens, privilégier tout ce qui est du Togo dans ce que nous consommons, dans ce que nous portons. Je ne veux pas répéter Delia, dans ce que nous lisons et partout où nous allons. Je voudrais vous remercier surtout de nous avoir suivis. Merci à mes deux assistants Oswald et Rita. Merci aussi à toute l'équipe de la réalisation. Je vous retrouve samedi. Au revoir.